Les décédés nous voient-ils quand ils sont dans l'au-delà? Oui, tout à fait. Ils nous voient, nous entendent et captent même nos pensées. Donc nous pouvons leur parler, leur envoyer de la lumière, essayer de ne plus être trop triste de cette absence. Je sais que c'est difficile, mais en fait, ils ont besoin de nous voir heureux pour évoluer sereinement de l'autre côté. Que font-ils? Alors, après une période de repos pendant laquelle la souffrance, les guides les aident et les éloignent un petit peu de la souffrance et de la lourdeur terrestre pour qu'ils puissent s'habituer à leur nouvelle vie. C'est une phase de reconstruction pour eux, avec une nouvelle énergie. Eh bien, ce temps de repos dure environ 7 mois temps terrestre, sachant que dans l'au-delà, il n'y a pas de notion de temps. Donc, eux n'ont pas la notion de la séparation du temps, de toute façon. Et que font-ils du coup après cette période de repos? Ils ont le choix, soit ils restent au niveau de l'énergie terrestre, dans cette lourdeur, et décident de ne pas aller vers la lumière, de ne pas suivre les guides, et du coup ils seront dans des vibrations de la terre. Bon, au final ils y vont. Mais voilà, s'ils n'ont pas été assez spirituels, s'ils n'arrivent pas à atteindre la spiritualité, eh bien, ça va être un petit peu plus long pour eux. À un moment donné, ils y iront. Soit alors, après la révolte et la souffrance qu'ils auront connue de la séparation, eh bien, ils iront dans cette lumière qui est une vibration très, très forte, qui est vraiment beaucoup plus forte que sur Terre d'ailleurs. Et en fait, l'âme choisira de faire des choses, donc elle pourra suivre des cours en fonction de son évolution, de son plan, du plan dans lequel elle se trouve. Donc c'est comme sur Terre, hein, il y a le libre arbitre de choisir de faire ou de ne pas faire, et le guide va l'aider et ouvrir les portes. Comment se présentent les décédés? Comment se présentent-ils à nous ou aux médiums? Eh bien, ils choisissent l'image qui fera qu'on les reconnaîtra, tout simplement. Donc si par exemple, voilà, ils ont envie qu'on les voit jeunes et beaux, en tout cas ils veulent qu'on les reconnaisse, ils vont se présenter avec l'image qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils ont accès à notre futur? Eh bien, non, en fait, parce qu'en fait, de toute façon, ils ne peuvent pas agir pour nous. Nous avons, tout comme eux, notre libre arbitre. Et en fait, ils peuvent juste nous guider, nous écouter, nous ressentir et nous envoyer une belle énergie et nous envoyer des intuitions pour faire les bons choix et nous envoyer de l'amour pour nous aider à évoluer. Et pour finir, retrouvons-nous les personnes dans l'au-delà que nous n'avons pas envie de voir, qui étaient, entre guillemets, sur Terre, nos ennemis? Eh bien non, pas du tout. Tout est beaucoup plus fluide, simplifié et comme je disais, dans un amour inconditionnel de l'autre côté. Donc on n'est pas obligé de retrouver ces personnes-là. D'ailleurs, ces personnes-là qui étaient sur Terre étaient là pour nous faire travailler. Et de l'autre côté, eh bien non, on ne les retrouve pas. Les énergies, les émotions sont dans l'amour, comme je l'ai dit. Et tout est atténué dans les conflits qu'on a pu connaître sur Terre.